Mes frères bien-aimés, cet épisode que l'Évangile de ce dimanche relate est centré sur la prière d'action de grâce, comme je le disais, aux enfants. Et le Seigneur veut nous enseigner pour nous rappeler l'importance primordiale de l'action de grâce, du remerciement dans notre prière. La vraie prière, nous dit-il, nous enseigne-t-il à travers ce passage, c'est la prière complète, prière de demande et prière de remerciement. Il faut savoir et demander et remercier. Et dans cet évangile, il y a toute une partie qui nous montre la beauté de la prière de demande et qui nous montre aussi qu'il faut avoir dans le cœur, en même temps qu'on demande, l'attitude d'action de grâce. Il faut d'abord savoir remercier, demander et regarder d'abord la beauté de la prière de demande de ces 10 lépreux. Elle est absolument parfaite et voilà pourquoi ils vont être exaucés. D'abord, elle est respectueuse. Vous voyez comme ils vont se tenir à distance. Ils respectent la loi de l'époque qui disait, quand on est lépreux, on se tient à distance, voyez, pour ne pas rendre impurs ceux qui nous touchent. Ils vont respecter ce maître qui vient, ce Seigneur. Ils savent qu'il fait des miracles, ils savent qu'il a touché d'autres malades et qu'il les a purifiés, mais eux restent à distance, avec respect. Et puis ensuite, la force de leur prière. « Aie pitié de nous », vont-ils crier, ils vont crier. Ça rappelle ce cri de l'aveugle de Jéricho qui était sur le bord de la route. Et il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Et on lui dit « Chut, tais-toi ». « Fils de David, aie pitié de moi ». Vous voyez ce même cri du cœur qui va sortir. La force qui vient du plus profond du cœur de l'homme pour demander ce miracle au Seigneur. Ça rappelle aussi le publicain dans la parabole qui va dire « Aie pitié du pécheur que je suis ». Vous voyez, c'est cette prière de demande qui est absolument merveilleuse, qui sort du cœur des entrailles. Et la prière des 10 lépreux est très belle, à tel point qu'ils vont être exaucés. Ils vont partir. Et voyez, elle est tellement belle qu'ils vont poser un acte de confiance. Regardez, quand est-ce qu'ils partent ? C'est pas, ils demandent, Dieu les guérit, ils partent. C'est, ils demandent, Jésus leur demande de partir, ils partent, alors qu'ils ne sont pas encore guéris, ils font confiance à la parole du Maître, et c'est en chemin qu'ils vont être purifiés. Donc, cette prière de demande des 10 lépreux a en même temps le respect, en même temps la force intérieure de conviction, et en même temps la grande confiance que la parole du Seigneur se réalise. Donc, c'est une prière parfaite de demande. Et ils vont être exaucés dans leur demande. Voyez, Jésus nous rappelle que cette prière de demande lui fait plaisir, qu'il exauce. Et s'il insiste sur l'action de grâce, c'est pas pour annuler, pour dire si vous demandez, faut pas demander, faut faire que remercier. Et puis attendez sans demander, remercier, voyez, de manière passive. Eh bien, tout ce qui vous arrivera, ne demandez rien. Et puis moi, je sais ce qui se passe, je sais ce qui est bon pour vous, ne demandez rien. Non, pas du tout. La prière de demande est importante. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, où le récit aurait pu s'arrêter là, vous voyez, à cette première partie, sans l'action de grâce, comme tant et tant de récits d'évangile, où les malades sont guéris, là, ça ne s'arrête pas là. Parce que Saint Luc veut rapporter un point de l'enseignement du Seigneur, point nécessaire. C'est la nécessité de la prière d'action de grâce. Pourquoi ? Comment est-ce que c'est dit ? Ces 10 lépreux sont guéris. Quelle est cette guérison ? C'est une guérison corporelle. Demandée, mais corporelle. Ils vont être purifiés de leur lèpre. Mais il y en a un seul des 10 qui va entendre la parole qui vraiment, dans toute une vie, mérite d'être entendue. Il est évidemment beau d'être purifié et quand on a une maladie, une difficulté, il faut demander cette guérison. Mais si on n'a que cette guérison et qu'on n'a pas l'autre parole que dit Jésus, qui est la plus profonde, la plus belle et qui a des conséquences non pour cette vie ici-bas, mais pour la vie éternelle, va, ta foi t'a sauvé, alors on passe à côté de ce pourquoi le Seigneur est venu. Il n'est pas venu pour guérir les corps, mais il est venu pour transformer les cœurs. Et cette transformation des cœurs, un seul des 10 l'a vécu, un seul a entendu ce qu'il faut entendre, va, ta foi t'a sauvé, relève-toi. Pourquoi est-ce qu'il a pu l'entendre ? Eh bien, parce qu'il a su remercier. Et il a su faire l'effort de remercier. Jésus veut donc nous dire que pour accueillir ce qu'il est venu nous donner, c'est-à-dire la transformation du cœur, le fait que son amour puisse nous sauver, le salut qui transfigure le plus profond de notre cœur, la grâce qui va transfigurer notre vie, il faut et demander et remercier. Et s'il manque l'action de grâce, l'attitude d'action de grâce intérieure, alors nous passons à côté de ce pourquoi le Seigneur est venu. Il n'est pas spontané de remercier, il est plus spontané de demander. Regardons dans notre prière, et moi je l'entends souvent, des gens qui disent, d'ailleurs avec inquiétude, oui, je me rends compte, je me demande s'il faut, je demande beaucoup au Seigneur, je remercie peu. Il est bon de demander beaucoup au Seigneur, mais il faut autant
remercier. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est tellement difficile qu'il faut à celui qui a été purifié et qui revient, il lui faut faire un effort. Vous voyez, il s'arrête et il rebrousse chemin. Et il devra plus tard repartir voir les prêtres. Ça lui demande un effort. Et oui, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui va être voulu du plus profond de son cœur. Ça va lui demander un effort. Il nous faut faire l'effort de rendre grâce dans notre prière. Faire cet effort-là. Et je suis absolument convaincu que si chacun d'entre nous, moi le premier, faisons un examen de conscience sur la proportion de prières de demande par rapport à la proportion de prières d'action de grâce, ça balance dangereusement du premier côté. Saint Bernard nous met en garde et il dit que l'ingratitude, l'absence de remerciement, est un vent brûlant qui dessèche le courant des grâces de Dieu. Autrement dit, si vous demandez et ne remerciez pas ou quasiment jamais, alors le Seigneur arrêtera de nous donner. Je crois que l'enseignement de ce passage est là. Il est nécessaire pour notre vie spirituelle de rendre grâce. Pourquoi ? Parce que l'action de grâce va nous décentrer de nous-mêmes. Vous voyez, quand je demande, et encore une fois, la demande est légitime, mais quand je demande, je suis spontanément, naturellement, un petit peu centré sur moi, sur ce qui m'arrive, sur mes besoins, sur ce que j'aimerais vivre. C'est normal, c'est humain, et c'est malheureusement amplifié par le péché et notre attirance égoïste. Et je suis centré sur moi-même. Seigneur, regarde-moi, regarde, tu me vois comme je suis, je te demande cela avec force. Et on est centré sur soi-même. Dans l'action de grâce, on est forcément centré sur celui qui a donné. On arrête de se regarder, on regarde le don qu'on a eu et tout de suite après, notre regard se pose sur le donateur, sur le Seigneur. Vous voyez, elle va nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Et là est la beauté de la prière. La prière doit toujours regarder Dieu qui nous donne avant de regarder nous en train de demander. Voilà pourquoi, première raison, l'action de grâce est nécessaire. Je me centre sur Dieu qui est l'origine du don. Et puis, deuxièmement, ça permet de reconnaître humblement que tout n'est pas dû. C'est ce que je faisais remarquer à ces enfants. Et quand nous ne demandons pas, nous disons au Seigneur, si tu me donnes ce que je demande, c'est normal, c'est un dû pour moi. Voilà peut-être, sans doute, pourquoi seul le Samaritain est revenu. Cet étranger, souligne Jésus. Les Samaritains, c'était la catégorie des Juifs qui s'étaient séparés de la vraie foi, de la vraie doctrine, du vrai culte, qui vivaient dans le nord du royaume d'Israël et qui n'étaient pas fidèles vraiment à la loi de Moïse, à ce qu'avaient aux promesses, et voyez, qui étaient dissidents, schismatiques. Et pourtant, c'est une de ces personnes qui va remercier. Sans doute parce qu'il savait qu'il n'avait pas, au sens strict, droit à être exaucé. Il va s'adresser à ce Jésus qui, lui, est pharisien, lui, est un vrai juif, et il sait qu'en demandant, il s'expose peut-être à un refus. Et en étant exaucé, il est dans l'émerveillement total, parce qu'il sait qu'il ne le méritait pas, et pourtant Dieu lui a donné. Voilà pourquoi il va rendre grâce. Voyez comment l'attitude d'humilité et l'action de grâce sont profondément liées, et Dieu aime les cœurs humbles, les cœurs qui demandent et qui aussi savent remercier. Je vous invite à grandir dans l'action de grâce, à savoir remercier, à faire cet effort, comme j'ai demandé aux enfants. Vous savez bien qu'on parle aux enfants pour que les enfants et les adultes écoutent à ce moment-là et suivent ces conseils. Vous voyez que cette semaine, ça puisse être une semaine d'action de grâce. D'abord, l'action de grâce et le remerciement pour ce qui est demandé et ce qui a été reçu. Balayer, par exemple, toute cette année. Peut-être un emploi que vous avez demandé, que vous avez eu. Un lieu de vacances que vous avez eu. Ça peut être une grâce de guérison que vous avez demandé, que vous avez eu. Telle ou telle chose. Un enfant que vous avez demandé ou un enfant qui revienne dans le droit chemin. Il est revenu dans le droit chemin. Tout ce que vous avez demandé et obtenu. Merci Seigneur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus basique et c'est de plus évident. Deuxième degré. Demander pour ce qu'on a et qu'on n'a pas demandé. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Je possède la vie, j'ai reçu la vie, merci Seigneur. J'ai reçu la vie éternelle à mon baptême. Je peux communier, je suis dans un pays qui donne la liberté de religion et je peux aller librement pratiquer ma religion. Je peux communier. Le Seigneur se donne à moi dans l'Eucharistie. Tout ça, ce n'est pas obligatoire de la part du Seigneur. Merci. Merci pour la santé que je possède. Merci pour tout ce que j'ai. Ça me semble normal, mais c'est en réalité pur don de Dieu. Et si on en doute, posons un regard sur tous ceux qui n'ont pas ce que nous avons et ça nous aidera. Troisième étape, troisième degré, plus difficile.
Impossible, dira certains. Et là, c'est à l'Esprit Saint de guider chacun des cœurs pour arriver à cette prière. C'est remercier pour tout ce que nous vivons, chose agréable, le soleil, un beau diocèse, une belle famille, comme ce qui est moins agréable, la pluie, le côté pénible de telle ou telle chose que je vis dans la journée, voire les croix les plus dures. Voyez, eh bien, c'est remercier pour tout parce que tout est grâce. Là, évidemment, eh bien, il y a un long travail à faire. Il faut commencer par s'entraîner par les petites choses, les petits désagréments du quotidien, pour peu à peu que l'Esprit Saint nous pousse à non seulement offrir, mais remercier pour les choses les plus difficiles. Voyez, je vais vous lire la parole et la prière de Sainte Faustine. En l'entendant, vous direz peut-être « Oula, exagération pieuse, ça, c'est pour les saints, c'est pas pour nous ». Peut-être pas pour nous maintenant, cette forme de prière. Peut-être que nous dirons, là, l'abbé, il est bien gentil, il ne sait pas à quel point je souffre et quelle croix je porte. Peut-être qu'il ne faut pas encore, c'est pas pour maintenant et l'Esprit Saint travaillera. Mais il ne faut pas se dire, ça, c'est pas fait pour moi. Non, on peut arriver à remercier pour tout, y compris pour les croix, comme Sainte Faustine le fait. Jésus, dit-elle, je vous remercie pour les petites croix quotidiennes, pour les contrariétés dans mes desseins, pour les peines de la vie commune, pour la mauvaise interprétation de mes intentions, pour les humiliations infligées par autrui, pour la manière revêche de nous traiter, pour les faux soupçons, pour ma faible santé, pour l'épuisement de mes forces, pour le sacrifice de ma propre volonté, pour l'anéantissement de moi-même, pour la désapprobation en tout, pour le dérangement de tous mes plans. On peut se dire, évidemment, qu'on en est loin, et qu'il est déjà bien d'offrir ses souffrances plutôt que de remercier pour ses souffrances. C'est vrai, mais c'est ce chemin de l'action de grâce pour les difficultés vécues qui va peu à peu nous centrer sur Dieu. On se centre sur Dieu et on dit, Seigneur, dans tout ce que vous permettez que je vive, que vous ne voulez peut-être pas directement, il ne veut pas directement les souffrances et les épreuves, pas un Dieu mauvais et pervers, mais il les permet et il est un Dieu qui sait ce qu'il fait. In manus tuas Domine, entre tes mains Seigneur, je remets, et si jamais c'est permis, eh bien, je sais que je peux t'en remercier. Tout est grâce, disait Sainte Thérèse, tout, y compris ses difficultés. Mes frères bien-aimés, que cette semaine soit l'occasion d'accentuer notre prière d'action de grâce. Et vous verrez à quel point l'action de grâce et la louange sur laquelle cette prière débouche, la louange qui est la glorification de Dieu pour ce qu'il est, même indépendamment de ce qu'il nous donne, eh bien cette prière d'action de grâce et de louange va dilater notre cœur, nous allège parce qu'on se centre sur Dieu et un peu moins sur nous. Et vous constaterez aussi que le Seigneur vous exaucera davantage, car il verra un cœur davantage centré sur lui. Seigneur, du fond du cœur, merci pour tout ce que je vis, car je sais que cela me vient d'un Père qui m'aime. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.